Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée et de belles lectures. Je suis super heureuse comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Et on continue sur la lancée des vidéos revues thriller, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo revue Derrière la haine de Barbara Abel, j'ai choisi durant le mois d'octobre de partir à la découverte des thrillers, un genre que je ne connaissais absolument pas, et je pars à cette découverte notamment grâce à vos recommandations que vous m'avez faites sous la vidéo, à vos conseils. Je me lance dans les thrillers, il me semble qu'elle s'appelait comme ça, et je vous remercie encore grandement puisque pour l'instant j'en ai lu 3 il me semble, je suis en train d'en lire un 4e et c'est toutes d'excellentes lectures, donc merci pour vos conseils. Bien évidemment ces livres je les lis durant tout le mois d'octobre, mais les vidéos revues arriveront durant le mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre je pense, et puis peut-être qu'à la mi-novembre je serai encore en train de lire des thrillers, c'est fort possible puisque je suis en train de tomber littéralement amoureuse de ce genre, c'est ultra addictif, c'est génial, j'adore, tout simplement. On referme tout de suite ce blablatage et on en vient au livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du livre Cette nuit-là de Linwood Barclay. Linwood Barclay, c'est un auteur dont j'avais un petit peu entendu parler, j'avais entendu de bons avis, mais je me suis jamais trop penchée sur la question. Là je me suis dit bah c'est l'occasion de découvrir, pourquoi pas commencer avec ce livre là. Le synopsis me tentait plutôt pas mal et je vais vous lire ça tout de suite. Vous vous réveillez un matin, la maison est vide. Votre famille a disparu. Cynthia a 14 ans lorsqu'elle se réveille un matin dans une maison vide. Ses parents et son frère disparus, sans un mot, alors que sa mère ne quitte jamais le domicile sans une petite note pour sa fille. 25 ans plus tard, Cynthia ignore toujours ce qui s'est passé cette nuit-là. L'ont-ils abandonné? Ont-ils été assassinés? Cynthia, aujourd'hui mariée et mère de famille, doit savoir. Très vite, des incidents étranges remettent l'enquête au goût du jour. Cynthia s'approche-t-elle de la vérité? Ou bien est-elle en train de perdre la tête? Je trouve que ce résumé représente très bien l'ambiance qu'on a dans ce livre dès le début, une ambiance avec un lourd mystère. Évidemment, quelqu'un qui a sa famille qui disparaît comme ça du jour au lendemain, c'est mystérieux. Et nous aussi on en vient à douter, nous aussi on en vient à se dire mais est-ce qu'elle perd la tête? Est-ce que sa famille a vraiment disparu? On commence à échafauder dans notre tête tout un tas de suppositions presque tout aussi abracadabrantes les unes que les autres, et c'est ça que j'adore avec les thrillers et c'est ça que j'ai retrouvé avec ce livre et c'était juste top. On a des chapitres en italique, on ne sait pas trop qui sont les personnages principaux de ces chapitres, qui sont les narrateurs, on sait même pas trop ce qu'ils viennent faire là, honnêtement. Et ça ajoute une touche de mystère en plus. Plus on avance dans le livre, plus on découvre l'utilité de ces chapitres en italique, qui sont ces personnages dans ces chapitres. Et c'est là qu'on arrive à la révélation finale, la révélation qui moi m'a retourné le cerveau, je m'y attendais absolument pas. J'ai été complètement surprise et j'aime toujours autant ça, j'aime quand un auteur arrive à me retourner le cerveau, arrive à me laisser sur les fesses, à me surprendre. J'aime me faire surprendre par une lecture, avoir des événements que j'avais pas anticipés, et je suis même limite déçue quand je devine la fin d'un livre puisque je me dis bah voilà, je l'avais deviné. Et j'aime ce moment où je découvre que l'auteur finalement a joué avec moi durant tout le livre pour me laisser comme ça sur cette fin qui me laisse sur les fesses. Cette fin elle est en plus amenée avec un suspense grandissant et des révélations juste incroyables. Cette fin elle était bien amenée, elle était bien écrite, elle était bien faite, elle était parfaite, elle était géniale. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que lorsqu'on tourne la dernière page du livre, lorsqu'il est terminé, on sait ce que sont devenus les personnages, on sait la manière dont leur vie ont repris, et ça c'est une chose que j'aime beaucoup. J'aime pas vraiment quand un auteur me laisse en plan, allez maintenant c'est à toi de finir le boulot, c'est à toi d'imaginer ce qui va se passer. Les fins ouvertes, vraiment j'ai horreur de ça, et là j'ai trouvé que c'est très bien amené, j'avais l'impression de refermer le livre. C'est une image puisque je l'ai lu en e-book, et voilà, l'histoire est terminée, la boucle est bouclée. C'est parfait. C'est une lecture que j'ai trouvée très intense et je trouve qu'elle amène à une très bonne réflexion qui est les secrets de famille ne vous détruisent pas seulement vous, porteurs du secret, mais ils détruisent aussi tout un tas de personnes aux alentours et peut-être même des personnes sur des générations et des générations. J'ai trouvé que c'était très bien amené, notamment à travers le personnage de Cynthia et de sa fille, les peurs que peut avoir sa fille qui sont transmises par ce secret de famille dont il ne parle pas forcément, mais toutes ces choses-là, c'est des choses qui se ressentent sans qu'on sache pour autant mettre un mot dessus, sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit, puisqu'elle ne sait pas pourquoi sa famille a disparu comme ça du jour au lendemain sans laisser de nouvelles. Et ça fait réfléchir sur les secrets. Est-ce qu'il est toujours bon de garder des secrets? Est-ce que c'est pas mauvais non seulement pour soi, mais aussi pour les autres, pour notre entourage et pour des personnes qu'on ne sait même pas qu'on va toucher encore?
On a des personnages qui sont très attachants pour les personnages principaux, pour Cynthia, pour sa famille, des personnages qui sont très bien développés et des personnages aussi qu'on découvre plutôt à la fin du livre qui sont de réels psychopathes. Je pense à une personnage en particulier et je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, vous le découvrirez si vous lisez ce livre, mais c'est des psychopathes comme pas possible. Et depuis que je me suis lancée dans les thrillers, dans ce mois d'octobre spécial thriller et dans la découverte de ce genre, je pense que je vais commencer à voir des psychopathes partout, puisque dans les thrillers, on a quand même un level de malades mentaux qui est pas mal, et dans ce livre-là, on en tient quand même une couche, parce que, voilà, cette personne me dégoûtait, tout simplement, je ne comprenais pas ses réactions, j'avais envie même pas de la secouer, c'était pire que ça, c'est un niveau assez ahurissant et ça a amené une tension incroyable au livre, une atmosphère très particulière, une atmosphère de psychopathe tout simplement. J'ai trouvé le début du livre assez lent et c'est vrai que quand un livre commence assez lentement, qu'on met plusieurs pages à rentrer dedans, généralement c'est une chose qui me plaît pas tellement puisque je me dis ouais c'est bon, c'est quand que ça va commencer là, on est lent, c'est mou, c'est mou, c'est mou du genou. Mais finalement, j'ai pas eu cette impression avec ce livre-là, j'ai plutôt eu l'impression de lenteur parce que l'auteur voulait nous introduire les personnages, toute leur psychologie, vraiment leur manière d'être en profondeur, pour ensuite arriver à partir du milieu du livre, là, feu d'artifice, on part dans quelque chose d'énormissime avec la fin de fou dont je vous parlais tout à l'heure. Vous l'aurez compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Après, est-ce que c'est un livre qui va rester des années et des années dans ma mémoire? J'en suis pas certaine. En tous les cas, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Linwood Barclay, j'ai trouvé que ça avait mêlé à la perfection le suspense, jouer avec son lecteur, avec ses attentes, les amener le plus tard possible, vraiment, il a joué avec mes nerfs jusqu'à la dernière des dernières pages. J'ai trouvé ça juste génial, donc je pense que je lirai certainement d'autres livres de cet auteur-là. J'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très belles lectures. Prenez grand soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!